Belle femme, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Là, guys, j'ai quelque chose d'important à venir partager aujourd'hui parce que dernièrement, la vie m'envoie des messages ou en tout cas, je vois pas ça comme des hasards, mais je me dis, faut que je vienne parler de ça parce que ça m'arrive. Puis moi, j'aime tout le temps faire mes épisodes de podcast autour de quoi ce qui m'arrive dans ma vie. Tu sais, j'aime pas comme que mes épisodes soient basés sur tout organisé. OK, telle date, je vais publier ça. Non, moi, je viens tout le temps ici en fonction comme là, je suis en train d'enregistrer maintenant, puis je vais publier dans la même journée, là. Comme c'est, même que c'est, là, j'attends, ouais, quoi ce qui manque, qu'est-ce que j'ai besoin de venir te partager. Puis je me suis dit, avec quoi ce qui s'est arrivé dernièrement, je pouvais pas passer à côté. Puis je pense que c'est un message que les mamans ont besoin d'entendre et les femmes ou anyone, tu sais, qui a besoin de rester dans le non-jugement. OK? Euh, Ça qui vient il y a deux fois, il y a deux choses qui m'est arrivé dernièrement qui fait que je pense que c'est ça que faut que je vienne t'en parler parce que j'ai eu à deux reprises à être face à une situation qui me mettait dans le jugement. Puis j'ai super bien réagi, honnêtement. Puis c'est ça, je veux dire que c'est pour ça que je viens te partager ça aujourd'hui, parce que je me dis peut-être que j'ai des clés, j'ai des choses à venir te partager sur ce sujet-là qui pourraient t'aider, surtout si tu es une maman puis tu as un enfant, ou tu sais, ou moindrement que tu penses pas pareil que tout le monde, parce que moi, je pense vraiment pas pareil comme tout le monde. Si tout le monde va à droite, moi, je vais à gauche, là, comme. Moi, c'est ça, c'est moi. Puis je sais pas si tu relates, mais si tout le monde va à droite, je vais à gauche parce que je me dis, c'est pas normal que tout le monde va à droite. Comme moi c'est même que je pense. Puis si tout le monde va à droite, puis il y a personne qui négocie, pas qui négocie, mais qui essaie de savoir pourquoi que tout le monde va à droite, il y a quelque chose de wrong. Comme moi, j'aime de questionner, j'aime d'aller plus loin, j'aime d'aller voir, ça résonne. Moi, si ça résonne avec moi, je vais aller à droite. Mais je vais me questionner. Moi, je suis une questionneuse freaking tannante. Comme ta sœur, ma sœur te dira, son chum te dira, je suis fatigante. Moi, c'est tout le temps des pourquoi, puis des pourquoi, puis des comment, puis des... J'aime tout le temps questionner. Puis, je sais pas si tu as vu mon post. L'autre affaire, c'est que, c'est ça, c'est que j'étais dans une situation avec un élève qui avait besoin de se confier, OK? Qui avait besoin de se confier parce qu'il n'était pas capable de travailler, il était pas concentré. Puis moi, ben, étant tutrice, j'aime les enfants. Le critère de sélection, c'est d'aimer les enfants. Le premier de tout, prime abord. Puis ça faisait une demi-heure qu'on travaillait, puis là, il était tourmenté, puis là, il me dit, là, je suis tourmenté, j'ai la misère à me concentrer. Puis j'ai dit, garde, ben moi, je suis là comme, si tu as besoin de te confier, moi, je dirais rien à tes parents, tu sais, tes parents, je les connais pas, c'est pas des amis, fait que tu peux te confier à moi ouvertement, je n'irai jamais rien dire à personne. So, il dit, c'est comme, de quoi est-ce que je vais te partager? But, il dit, oui, j'ai le goût de te partager. Fait qu'il me l'a partagé. Puis, je veux pas dire, pour sa confidentialité, pour la discrétion de mon élève, je vais pas aller plus loin que quoi ce que je te dis là tout de suite. Puis, c'était face à quelque chose que moi, j'ai un préjugé habituellement, OK? Que lui, il- lui, ça, il est intéressé à quelque chose que moi, je suis comme, wow, OK? Puis, je me dis, oh my God, comme, moi, j'ai des enfants, puis ce site, c'est un messager pour toi qui as des enfants, parce que sûrement qu'à un moment donné, ça se peut que ton enfant soit dans une situation comme lui, OK? So, c'est pour ça que je me dis, il faut que je vienne te partager ça. Puis, honnêtement, là, j'ai resté complètement neutre quand il m'a parlé. J'ai pas du tout été déclenchée, tout a été correct. Puis c'est la manière qu'il me l'a expliqué, j'ai compris oui, comme sa façon de voir les choses. Puis ça fait comme, ben Colin, j'avais pas vu ça de même. Puis elle dit, moi non plus, j'avais pas vu ça de même. Tu sais, j'avais beaucoup de préjugés moi aussi face à ça. Puis là, il dit, vu de même, ça m'intéresse. Fait que là, long story short, j'ai pas du tout été déclenchée, j'ai pas du tout voulu essayer de le faire dévier de trajectoire, comme au contraire, j'ai fait sûr si t'es aligné avec lui, si tu ça que tu veux, comment tu te sens, comme
quand ce que que tu vas vers là, tu sais, comment ça te fait sentir, pourquoi, qu'est-ce mais toujours dans l'amour et non dans le jugement, toujours dans le about him. Moi, je ferais pas cette décision-là, comme je ferais pas, j'irais pas dans la même direction. Lui, moi personnellement. Mais lui, si c'est pas dangereux pour lui, pourquoi est-ce que on l'empêcherait d'aller là, tu sais? Puis là, il savait pas s'il fallait qu'il en parle à ses parents. Puis là, finalement, il en parlait à ses parents. Puis tout a bien tourné finalement. Puis ça l'a tellement comme libéré. Puis s'est tellement senti mieux après. Puis là, il a fait ses examens. Puis il est tout content. Il est tout épanoui. Tu sais, c'est tellement beau. Puis nos jeunes ont juste besoin de ça, ont juste besoin d'être entendus, d'être compris, d'être validés. Je fais-tu la bonne affaire? Puis notre rôle de parent, notre rôle d'adulte, si t'es pas parent, si t'es une femme, une adulte qui travaille près des enfants ou qu'un enfant proche de toi, puis qui vient se confier à toi, ta job, c'est pas de le critiquer, c'est pas d'y dire quoi faire, c'est d'y dire c'est même pas de dire rien, Christy. C'est d'être à l'écoute du jeune. That's it. D'être une épaule qui peut s'appuyer dessus. Puis là, après, vérifier avec lui si tu la bonne décision. Même si toi, tu sais au plus profond, de toi, tu prendrais jamais la même direction. Lui ou elle, ben, je veux dire le parce que c'est un jeune, là, on va dire un jeune. Euh, ben, même si toi, comme c'est pas ta job d'y dire quoi faire. Déjà, c'est qu'il vient s'ouvrir à toi, là, comme quand toi chanceuse, qui se dévoile à toi, qui se révèle à toi, qui vient se déposer. Puis comme, ça a assez fait du bien de juste voir qu'il y avait quelqu'un là, qui a resté neutre, qui n'a pas été comme dans le jugement, qui l'a laissé comme dans sa direction. Puis que là, après, il a avancé là-dedans, il a été plus loin, il en a parlé à ses parents, puis ça a super bien été parce qu'il y avait une super crainte, tu sais, d'en parler à ses parents. Puis... Fait que même si c'est pas ton enfant, comme tu peux faire une différence juste en restant dans le non-jugement, OK? Puis c'est ça, je vais t'amener aujourd'hui, le fameux non-jugement, de rester dans le non-jugement. Puis si on tombe dans le jugement, c'est jamais la faute de l'autre, c'est la faute de soi, c'est de se responsabiliser et d'aller voir, rester calme ou reculer, prendre un recul. Rester calme, puis comme d'aller voir quoi est-ce que ça vient réveiller en moi, là. Pourquoi que ça vient me challenger? Pourquoi que ça me trigger? Pourquoi? Mais it's all about us. It's not about them. Tu sais, quand ce que tu pointes quelqu'un, tu as trois doigts qui repointent vers toi. Right? Fais le mouvement pour toi qui es en podcast. Pointe quelqu'un. Quand tu pointes quelqu'un, même pas toi, je dis trois doigts. J'ai fait le signe de fusil. Je veux dire, quand tu pointes quelqu'un, tu as quatre doigts qui se tournent vers toi. Ben, ouais, le pouce est comme par-dessus les trois. On va dire, pour ça, tu as trois doigts qui se tournent vers toi. Sur quoi ça veut dire? Quand tu pointes quelqu'un, c'est toi, il faut que tu regardes en premier. Puis le non-jugement, je sais que c'est un gros travail à faire, mais si que tu es toujours là avec le cœur, avec bonne intention, tu vas voir, tu vas rester dans le non-jugement, tu vas rester dans la non-critique, tu vas rester calme. Ben, ou si tu vois la boucane monte, ben, comme tu fais, oh, attends une minute, je prends un recul, faut juste que je back up un petit peu, ça me travaille. Dis-le à l'autre, ça me travaille, ça vient me chercher. Juste donne-moi un moment pour revenir à moi, là, puis comme, je veux surtout pas t'attaquer dans ici, je veux vraiment respirer. Tu sais, comme, dis à l'autre que tu as besoin de prendre un recul parce que c'est une nouvelle qui est difficile pour toi à digérer, tu sais. Tout en rester vulnérable, tout en rester dans l'humilité, dans la vérité, au lieu de notre mal qu'on l'envoie à l'autre. L'autre a rien à faire à part que dire sa vérité. C'est pour ça que j'aime nommer mon podcast Ma vérité, parce que ma vérité n'est pas nécessairement la tienne. On a chacune notre vérité et c'est laquelle qui résonne avec soi. Puis c'est pour ça que j'aime ici prendre cet espace-là pour m'autoriser à dire toute ma vérité. Puis comme je dis, il y a tout le temps comme quand ça implique des personnes autour de moi, j'essaie de garder, comme je fais avec mon jeune, j'essaie de garder ça confidentiel le plus possible
Parce que pour le respect de l'autre, quand ça implique d'autres personnes, je ne vais pas tout dire parce que c'est ma vérité, comme je peux compter une partie de ma vérité à travers l'histoire. Je ne suis pas obligée de nommer les noms ou je ne suis pas obligée de dire la vérité de l'autre, mais c'est la mienne autour de les personnes que je fréquente et que je côtoie. Fait que ça, c'était mon petit tip du jour, surtout quand tu es maman ou que tu travailles près des enfants ou que tu as un neveu, une nièce, tu as des enfants proches de ta vie. Je pense que nos enfants, tu sais, comme moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à quel point c'est juste ça, j'avais besoin d'être entendue, d'être écoutée. Puis heureusement, j'avais une mère qui me confie, que je pouvais me confier comme ça, tu sais. Nos jeunes ont juste besoin de parler, puis des fois, juste de nous le dire, ils vont voir que, oups, finalement, c'est-tu quoi, en t'en parlant, j'ai réalisé que c'est pas ce chemin-là que je veux prendre, c'est l'autre chemin que je veux prendre. Parce que des fois, juste parler, ça nous aide à avoir plus de clarté. So, so oui, c'est ça. Des fois, femmes, là, on n'a pas besoin de dire rien. On a juste besoin d'être à l'écoute. That's it. Tu te sais, toi, quand tu vas pas. Je te comprends. Non, tu me comprends pas, Charles. Tu me comprends pas. Tu sais pas du tout qu'est-ce que je vis en ce moment. Comme t'es pas dans mes souliers. On peut pas se dire à personne qu'on les comprend. Parce qu'on n'est pas dans leurs souliers, on n'est pas dans leur vie, on est zéro qui ils sont. Fait qu'on n'a pas le droit. Ça, là, j'essaie le moins possible de dire que je te comprends à cette heure. Puis quand ce que je vois pas bien, je veux pas me faire dire que je te comprends. Des fois, je veux juste pouvoir, comme le jeune a fait avec moi, exprimer, juste parler, juste me vider le sac. Puis ça arrête là. J'ai juste besoin d'une épaule. Puis des fois, c'est quand que tu le verbalises que là, tu trouves tes solutions parce que tu le dis à voix haute. Je sais pas si tu as remarqué, des fois, tu te parles à toi-même, puis c'est comme, hey, j'ai compris finalement, tu sais, parce que j'ai parlé à moi-même. Ah, je peux pas tout de suite. Excusez, j'ai eu un. So oui, c'est ça, fait que je peux. Hey, je sais plus où est-ce que je m'en allais, je m'excuse avec ça. C'est ça, c'est le podcast, c'est le vrai du vrai, là. C'est quoi ce que tu vois là? Mais oui, c'est ça, on veut juste parler. Puis quand on se parle à soi ou à quelqu'un, on trouve nos propres solutions en verbalisant. Fait, moi, je trouve que si que ton jeune verbalise, si que ton jeune parle, si que tu s'exprime, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse se donner parce que il le verbalise. Puis je trouve, moi, dans mon cheminement personnel, tu sais, dans ma thérapie ou whatever, comment je dirais ça, comme dans mon développement personnel, ma croissance personnelle, c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est pouvoir verbaliser. Verbaliser qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis. Puis aussi, il y a une autre chose, je t'avais dit qu'il y avait deux situations, mais sais-tu quoi? Je vais laisser ça là même, parce que là, aujourd'hui, je voulais vraiment focuser sur euh, les jeunes, les enfants comment est-ce qu'ils ont besoin d'être entendus. Un enfant qui va pas bien dans son cœur, il n'est pas capable d'apprendre. C'est beau le système d'éducation. On apprend, on éduque, comme nos enfants apprennent à l'école pour aller plus loin dans la vie, pour avoir un futur promis, un travail, tout ça, mais à l'école, ils n'ont pas toujours le temps de s'occuper du mieux-être de nos enfants parce qu'ils n'ont trop, puis ils ont des coupures de budget aussi. Fait que si que nous autres, comme parents, comme adultes, comme guide, comme leader, whatever, qu'on peut être cette personne-là, cette oreille-là, ce- cette référence-là aux enfants. Les enfants, des fois, ils vont pas si mal que ça. C'est juste qu'ils ont comme cet élève-là, ils sont tourmentés par quelque chose, ils ont des questionnements, mais ils n'ont pas la sécurité, ils n'ont pas l'espace pour partager, ils n'ont pas l'espace pour s'exprimer, pour dire à voix haute parce qu'ils ont peur. Fait que nous autres, notre job, c'est de les sécuriser. Fait que si tu peux donner cet espace-là, at least à tes enfants, un espace, un safe zone, un safe space. Pourquoi tu penses que tes enfants vont plus se confier à leurs amis? Parce que leurs amis sont comme eux autres. Ils pensent, ils vont pas juger leurs amis parce qu'ils veulent les garder dans leur vie, right?
Puis nous autres, on est là comme parents, fais pas ceci, pense pas comme ça, tu peux pas faire ça. Ben, c'est sûr que ton enfant va se fermer, comme il va se fabriquer une coquille, puis il voudra plus rien dire. So, je t'invite vraiment les prochains jours, les prochaines semaines, à voir à quel endroit que tu es dans le jugement. Puis pas t'analyser, mais comme te reprendre. Parce que si que tu te catches dans le non-jugement, c'est pas de te taper dessus, puis j'ai jugé, puis nanana. Moi, je juge encore, là. Je juge terriblement encore. J'ai peut-être un bon 30-40% encore de travail à faire, mais je te dirais, au moins, j'ai plus la moitié de fait. Je pense que la vie m'a testé, puis un stack, cette fois-là, je m'ai impressionnée moi-même. J'étais comme, oh my God, j'ai été dans zéro jugement, j'ai été zéro trigger, comme j'étais impressionnée par moi-même. J'étais comme, ouais, sais-tu quoi, il faudrait que je vienne en parler ici, parce que ça se fait, c'est possible, tu sais, surtout que c'est un sujet qui vient me chercher habituellement, vraiment, qui me trigger, puis là, je suis restée vraiment calme, vraiment neutre, me dire, frig, il s'ouvre à moi, tu sais, ça fait longtemps que je travaille avec ce jeune-là, puis il, comme, se dévoiler de même, c'est la première fois qu'il se dévoilait, qu'il se révélait comme ça, son côté personnel, tu sais, fait, ça m'a vraiment touchée, tu sais. Donc, j'aimerais vraiment que dans les prochains jours, prochaines semaines, que tu t'auto-checkes, puis quand ce que tu juges, OK, je m'ai catché. Quand est-ce que tu te catches en train de faire de quoi que tu veux améliorer, tu as la moitié du chemin de fait, girl. OK, c'est bravo, bravo. Tu n'es plus dans l'automatisme d'être dans le jugement. Fait que si tu peux déjà faire ce travail-là, de voir que tu es en train de juger puis tu te vois faire, ben, ça veut dire que tu es en train d'être dans la piste d'amélioration. Parce que la prochaine fois, tu vas te catcher, tu vas te reprendre. Tu es toujours en train de faire des petits pas vers l'amélioration totale, vers le summum total. C'est tout le temps les petites actions, les petits moves, les petites prises de conscience qui vont tout transformer dans ta vie. Imagine si tu n'en fais dans les prochaines semaines, pendant 2 semaines, tu fais 10 catch que tu es dans le que tu dans le jugement, pardon, que tu es dans le jugement. Dans les 10, tu en fais 10 dans 2 semaines. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir des répercussions dans les prochaines semaines parce que là, tu te catches. Donc, si tu te catches, tu te vois aller. Donc, ça veut dire que ton cerveau est conscient que tu es dans le jugement. Donc, lorsque tu es consciente que tu dans le jugement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait, wow, attends une minute, je me reprends. Et là, j'envoie les pensées différemment. Je regarde qu'est-ce que ça vient réveiller en moi parce que le jugement, c'est toujours à propos de soi. C'est qu'est-ce que ça vient réveiller en moi. C'est pas à propos de l'autre, non. L'autre est juste, il exprime sa vérité. L'autre est dans sa vérité. Chacun sa vérité. Il est pas en train de tuer personne. Il est pas en train de rendre la vie en danger de personne. Il est juste en train de partager sa vérité. Donc, c'est notre responsabilité d'être dans une réaction neutre et dans le non-jugement. Tout le monde a le droit de penser qu'est-ce qu'il veut. C'est pas notre devoir de dire à l'autre de penser qu'est-ce que lui veut. Puis surtout pas les enfants, Calvinus. On peut-tu laisser les enfants être, puis juste être le guide, puis à s'assurer avec l'enfant, est-ce que tu es sûr de prendre de cette direction-là? Est-ce que ça... Parce que des fois, il y a des enfants qui prennent une direction parce que tout le monde va à droite, fait qu'ils vont à droite, mais ils sont pas dans leur vérité. Puis c'est notre job de leur faire sûr avec eux. Es-tu sûr que droite, c'est la bonne direction pour toi aussi? Est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que c'est ta vérité? C'est notre rôle, c'est de les amener à leur vérité. Qu'est-ce qui fait du sens pour eux? Fait que je sais pas si ça résonne avec toi, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, puis je pense que j'ai parlé en dedans de 20 minutes. Yes, yes, c'était ça mon but, en dedans de 20 minutes. J'espère que ça t'a amené à des réflexions, puis que ça va t'amener toi aussi à te checker, à faire des checkpoints. Ah, ça, j'étais dans le jugement. OK, c'est beau. Ça, j'étais moins dans le jugement. Ah, là, ouais, je m'améliore. Tu sais, comme là, moi, cette fois-là, je fais comme, oh my God, je m'améliore. Tu sais, je suis vraiment dans une bonne direction. Je suis fière de moi. Puis de juste, wow, parce que vraiment, femme, c'est juste encore dans l'énergie négative, le jugement. C'est encore, tu tombes dans la mauvaise fréquence, tu tombes c'est ça, c'est toi-même que tu te fais souffrance lorsque tu es dans le jugement. Est-ce que tu veux rester dans cette fréquence-là de négativité, puis de rage, puis de colère, ou de tristesse, ou tout à l'envers?
Donc, je t'invite vraiment à faire ça. J'aimerais que tu viennes me partager dans les commentaires qu'est-ce que ça résonnait avec toi aujourd'hui. Puis, viens me voir aussi en privé si tu as le goût d'échanger sur ce sujet-là parce que j'aime vraiment beaucoup parler de ça parce que je me dis, oh my God, je vois vraiment ma progression. Puis, j'ai le goût de t'inviter, de t'encourager aussi d'avancer vers ça. Puis, je le master bien, je pense. Donc, ça me ferait plaisir de te guider là-dedans. Fait que, je t'embrasse. Merci d'être là. Merci de partager cet épisode-là aux personnes que tu penses que ça pourrait faire du bien. On se voit la semaine prochaine. Bye bye.